Lis ta Bible. Être à côté du Seigneur, des fois, ce n'est pas une garantie. Regarde, toutes ces années que Pierre était avec Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ nous apprend? Pierre n'a jamais été converti. Donc, Pierre a été converti Christ. Parce que, bon, ça là, miracle, tout ça là. C'est tout. Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est Christ qui nous le dit. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Pierre, il dit à tous les apôtres, il dit, Satan est venu vous réclamer pour vous cribler comme des fromages. Et il regarde Pierre, il dit, j'ai prié pour toi. Quand il sera converti, il a dit que Pierre, sous calme pagano, il a été affermi les autres. Donc, Pierre, lui, il était affermi un peu. Pierre n'a pas miracle à Christ, Pierre a sa calamité. Bien aimé, il y a des païens qui pensent qu'ils sont chrétiens. Il y a des chrétiens à l'église qui ne se sont jamais convertis, mais qui croient en Dieu. Qui croient en Dieu. Parce que Pierre croyait. Pierre croyait. Ils ont passé un temps fou. Christ a prêché, il a prêché, il a prêché. Qu'est-ce que Christ leur dit? Prenez la barque, traversez, je vais vous suivre. Ils ont vu le miracle de Christ. Ils ont vu le miracle des apôtres. Ils ont pris la barque. En traversant, du coup, ils voient quelqu'un marcher sur l'eau. Ils ont tous crié à un démon. Ils n'étaient pas fermés. Mais Pierre, qu'est-ce que Pierre dit? Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur lui a dit, viens. Et Pierre a marché sur l'eau. Quoique sa foi a défailli en ce moment-là où il commençait à couler, mais dans l'histoire, il est resté que Pierre a marché sur l'eau. Bien aimé, il y a des chrétiens. Je dis bien, il y a des chrétiens, ça fait des années, qui sont païens. Parce qu'ils ne se sont jamais convertis. Il faut faire attention. Il faut sortir de toutes ces erreurs. Bien aimés, soyons ces chrétiens-là. Soyons ces fidèles qui connaissent l'Éternel, qui servent l'Éternel, qui savent ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons? Servir l'Éternel. C'est très important. Et quand on sert l'Éternel, je reviens là où j'ai commencé. On sert l'Éternel avec ses moyens. Je vous rappelle, pour la construction de la citadelle, ceux qui sont dans les classes appelés pour vos continuations. Bien aimé, la parole nous dit une chose. Croyez en l'Éternel, vous serez sauvés. Ça, c'est certain. Bon nombre croit à l'Éternel. Cette parole, après la virgule, elle dit à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. C'est-à-dire, je suis en train de vous donner les paroles pour que vous réussissiez dans vos vies. Si vous pensez que, bien un fanatique, il y a une église de maman, bien bon. Mais, la différence, nous la voyons. Nous la voyons, la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne les servent pas. Bien aimé, j'avais à vous dire d'éviter l'alcool, d'éviter la prostitution,
d'éviter les maisons d'Enganga. Et j'ai commencé par vous dire, ne soyez pas ces chrétiens qui est à la fois à la fenêtre et à la fois dans la salle. Parce que le Seigneur nous dit, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, pasteur, fais-nous la lecture, s'il te plaît. Josué, chapitre 1, verset 8 à 9. Ah, d'accord. Je cherche, moi je te donne. Verset 8 à 9. Josué chapitre 8, verset. Josué chapitre 1, verset 8 à 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est inscrit, qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Bien-aimé, cherche-moi Deutéronome 28, à partir du premier verset. Moi aussi, je cherche ici. Bien-aimé, le Seigneur nous dit ici une chose que le pasteur vient de lire. Voilà. Que ce livre de la loi ne te quitte point. Le livre de la loi, c'est la Bible que nous utilisons aujourd'hui. Que ce livre de la loi ne te quitte point. Pourquoi? Parce que c'est dans ce livre qu'il y a la réussite. C'est dans ce livre qu'il y a le succès. Que dans ce livre, il y a la vie. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est comment? Il est où le succès? Il est comment? On va lire Deutéronome, Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Deutéronome 28, chapitre 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Eh bien, si quoi? Si tu obéis. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Oui. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Attends d'abord là. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, c'est-à-dire Makambo et comment mis la Bible, pas Makambo et pasteur Ayebisaki yo. Makambo et comment mis la Bible. Oh, nous sommes pasteur Ayebisaki yo, ça fait 30 ans. Ce que c'est la berère, dans la Bible na yo, pour aux hommes la réalité spirituelle, aux hommes la réalité à Mokili. Continue, pasteur. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel te donnera la supériorité. Tant où il y a une vérité. Tant où il y a une vérité. Au comique au tchali lobayanza benanzela. L'Éternel te donnera la supériorité. Continue, mon frère. Voici toutes les bénédictions. Voici toutes les bénédictions. Tant où il y a une vérité. Aux assuns ne m'en pasteur na yote. Au y a une vérité à Bible. Voici les bénédictions qui vont te suivre. Vas-y, pasteur. Et seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les champs, on a le nom, ça signifie Mosoro. On sera béni dans Mongo. Oh, il y a une vérité. Il y a un Zambé. Yo moko total dans la Bible na yo moko moto zo l'inspiration à Saint-Esprit. Et ça m'a sangara motuté, c'est le Saint-Esprit. Du moment où tu as la vérité, le Seigneur dit, c'est en ces moments-là. C'est en ces moments-là qu'il te bénit. Pas au moment où tu étais sous les hérésies de ton pasteur. Au moment où tu es dans la vérité, le Seigneur te bénit. Il te bénit. Continue, mon frère. Le fruit de tes entrailles. Les fruits de tes entrailles, c'est-à-dire bananayo bakopambwama. Tu n'auras pas des enfants rebelles. Qui est au fandi, moi la bakanga ya dans la prison, moi la musuta violent qui moi si, moi la musuta sala qui boy, moi la musuta sala boy. Bananayo bakoza une bénédiction pour toi. C'est le Seigneur qui le dit, hein.
C'est pas moi-même. C'est le Seigneur qui dit. Et comment il a ma Bible là? Bien aimé, il n'est pas encore trop tard pour que nous revenions dans la réalité, dans la vérité, dans la parole. Il n'est pas encore trop tard. Continue mon frère. Le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton bétail, et toutes ces choses seront bénies. Amen. Donc tout ce que tu feras, le fruit de ton sol, moi je disais à quelqu'un, on peut faire le même boulot, même salaire, mais moi je vis 10 fois mieux que toi. Parce qu'à force de servir l'Éternel avec mes moyens, c'est l'Éternel qui s'occupe des mêmes problèmes. Amen. Bien aimé, il y a des choses que nous faisons avec ma femme, des fois je me pose la question, où nous trouvons l'argent? Et il y a des choses qui nous arrivent, quand on se regarde, on dit, ça c'est l'Éternel. Des bénédictions en cascade. Mais pourquoi avant il n'y en avait pas? Cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problème de la vie. Les problèmes de la vie, vous les aurez. Parce que Satan est là, justement, pour vous montrer notre chemin. C'est un combat perpétuel. Mais, Christ nous dit, nous sommes plus que vainqueurs. Continue mon frère. Ta corbeille et ta cruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. À chaque fois, quand on voyage, qu'est-ce que nous disons? Seigneur, tu es le Dieu de départ et d'arrivée. C'est-à-dire, même si tu voyageais, là où tu vas, tu seras béni. Amen. Tu finis ton séjour là-bas, tu rentres ici, tu seras béni. Amen. Bien aimé, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie, je vous le dis. Il n'y a pas de magie. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Si je vous avais sorti une feuille ici, que j'ai écrit, je commence à lire, vous alliez me poser la question, Pasteur m'a commis un mot. Mais je vous dis ce qui est écrit, ce n'est pas moi. Pasteur, continue. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui Ah! se lèveront contre toi. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Bien aimé, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Amen. Parce que les ennemis, nous en avons. Même ceux qui t'acclament aujourd'hui, demain seront tes ennemis. Parce que la différence, il n'y a pas moi, il n'y a pas moi, tes ennemis. Bien aimé, il faut y aller. Amen. Pour pas moi, il faut y aller. Amen. C'est pas là où tu n'as pas. La Bible. Il faut y aller. Amen. Tant que vous y allez, vous avez grâce. Parce que la soupe a été le de la continue mon frère. Ils sortiront contre toi par un seul chemin Ils fuiront et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Bien aimé. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux, je vous le dis. Ici, il n'y a pas question d'anga, parce que ma condition, il n'y a pas. Ici, il n'y a pas question, au Québec, on n'a pas maintenant où tu es essuyé, tout de toi essuyé. Il n'y a pas. Ici, il n'y a pas question que